appelle Edine Bilobé. Ça ne va pas en ce moment. Les problèmes fonciers, c'est partout. Et pourtant, on a l'impression que ceux qui ont la charge de faire le choix, de décider pour stabiliser ce secteur-là, ne font rien. La prolifération des problèmes fonciers tient essentiellement à deux choses. Premièrement, la corruption des fonctionnaires qui sont en charge de la mise en œuvre des prescriptions légales ou réglementaires. Il y a des lois qui encadrent l'activité foncière. Il y a des règlements. Il y a l'ordonnance de 74 qui fixe le régime foncier. Et dans cette ordonnance, on dit comment on accède à la terre, c'est-à-dire à ce qui appartient à l'ensemble de la nation camerounaise, qu'on appelle le domaine national. On sait comment on peut avoir une dépendance du domaine national. On dit comment, qu'est-ce que c'est que le domaine public. Il est clair dans l'ordonnance de 74 et toutes les lois et règlements subséquents que le domaine public est insusceptible d'appropriation privée. C'est connu. On sait aussi que l'État est propriétaire de certaines terres à titre privé. Il y a des titres fonciers qui appartiennent à l'État. Ce sont des terrains de l'État que l'État peut vendre, qu'il peut donner ou qu'il peut utiliser lui-même pour ses propres affaires, etc. Tout ça est bien codifié et ça n'appelle pas une réforme. Par contre, les fonctionnaires qui sont chargés de veiller à la stricte application de toutes ces dispositions sont d'une corruptibilité extrême. Si bien que la préfectorale, c'est-à-dire les préfets, les sous-préfets qui gèrent les questions foncières, notamment lorsqu'il s'agit du domaine national, sont punis et sont à l'origine des transactions foncières frauduleuses qui génèrent les mécontentements qui sont de plus en plus importants et qui donnent naissance donc à cette prolifération des litiges devant les tribunaux. Mais il y a également les fonctionnaires du ministère des Domaines et des Affaires foncières qui sont extrêmement corrompus, qui sont à l'origine des transactions mafieuses de toutes sortes qui créent cette ambiance délétère dans le pays. Mais quand j'ai fini de mettre en cause les fonctionnaires, il faut dire la part de la responsabilité qui revient aux citoyens eux-mêmes, qui pour beaucoup d'entre eux ne veulent pas se conformer aux dispositions réglementaires. Ils considèrent que les dispositions réglementaires sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Ils préfèrent utiliser la corruption, c'est-à-dire ils préfèrent utiliser des voies qui contournent les dispositions réglementaires et qui malheureusement débouchent sur des litiges, débouchent sur des contentieux, débouchent sur la consolidation finalement d'un état de non-droit. Nous savons très bien que la législation dit quels sont ceux qui sont susceptibles de demander l'obtention d'un titre foncier. L'ordonnance, le décret de 76 que nous avons ici, le chef de l'État dit dans l'article 1er, c'est le décret fixant les conditions d'obtention du titre foncier. Il avait été modifié en 2005 et il est devenu le décret 2005-481 du 16 décembre 2005. Première chose, article 1er, le chef de l'État dit le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière. Point. Mais nous voyons que dans la mentalité de nos frères, de nos sœurs, les gens continuent à dire j'ai intérêt, alors qu'il n'a pas de titre foncier. Parce qu'ils considèrent que habiter,
génère la propriété. Le fait d'habiter quelque part pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu en deviens propriétaire. On dit aux gens, c'est faux, ce n'est pas vrai. Les gens s'entêtent à continuer à se comporter comme si le simple fait d'habiter quelque part fait de vous le propriétaire. Parfois, les gens habitent sur un terrain qui est déjà la propriété privée de quelqu'un, ils ne le savent pas. Ils croient que comme ils sont... Comment c'est possible que quelqu'un fasse 40 ans sur un terrain qui est la propriété de quelqu'un? Bien sûr, moi, mon père a des terrains en Bagna depuis 84. Les gens habitent dessus. Ils pensent que c'est leur terrain. Moi, j'ai les titres fonciers, eux, ils sont dessus. Ne pose pas ce genre de questions. Si, parce que c'est important pour les téléspectateurs. Ils doivent bien comprendre qu'on a ce genre de c'est courant. Et justement, quand il y a même ces gens, par exemple, chez le préfet, le préfet Nassiri Béa à l'époque, il était à Douala, ça l'a tellement amusé, puisqu'il demandait aux gens, vous avez le titre foncier? Non. Mais c'est vos terrains comment? Et nous sommes là depuis, on est arrivé là, il y avait nos juges ici, il y avait les singes partout. C'est ça qui fait de ça votre propriété. Donc, ce comportement, les transactions foncières sont des transactions parfaitement codifiées au Cameroun. On n'achète pas un terrain au marché. On ne l'achète pas à la maison. On ne l'achète pas au quartier. On ne l'achète pas sous sein privé. C'est le sous-préfet. On achète un terrain chez le notaire. Et le vendeur doit être propriétaire. Or, vous avez des vendeurs qui ne sont pas propriétaires. Hein? Quelqu'un vous dit que ça c'est chez nous, c'est notre terrain. On va te vendre 10 hectares pour faire ta plantation. Tu as le titre foncier? Non. C'est pour nous. C'est pour vous comment? Mais quand il dit c'est pour nous, il trouve une oreille favorable à ce discours. Qui est l'oreille d'un acheteur qui préfère le contournement de la loi. On ne va pas acheter chez le notaire, on va au quartier, on va voir le chef, on va voir les notables. Aucun de ces gens-là n'est propriétaire. Et il te dit qu'il est en train de te vendre. Or, quand vous lisez l'article 9 de ce décret, le chef de l'État dit sont habilités à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national. Ça, c'est ce qui nous appartient à nous tous, qui n'est pas le domaine privé de l'État, qui n'est pas le domaine public pour les écoles, les routes, etc., mais qui est la partie de la terre du territoire national sur laquelle l'homme a eu une certaine emprise avant l'arrivée de l'État, etc. C'est ça qu'on appelle le domaine national. On peut donner la définition légale, elle est ici. Mais pour faciliter la compréhension, le chef de l'État dit sont habilités à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national qu'elles occupent ou exploitent. Ah, les collectivités coutumières. C'est pour ça que Blaireau a dit en Congo que tu n'es pas chez toi là-bas. Il n'a pas dit qu'il n'est pas propriétaire de la petite partie qu'il a achetée sur laquelle il a un titre foncier. Il est le propriétaire légal. Mais au sens de la communauté coutumière, il n'est pas là-bas. Parce qu'il n'est pas de là. Les communautés coutumières peuvent demander à l'État, nous sommes établis ici, depuis avant que toi tu n'arrives l'État, donne-nous ici, on cultive ici, etc. Le chef de l'État dit, les membres, dans les populations de la zone. C'est-à-dire que moi je suis un Pongo. À Dibomari, je peux demander un titre foncier sur une petite partie du domaine national. Même si ma communauté ne demande pas, moi je peux. Mais je ne peux pas venir en Vogada chercher à obtenir un titre foncier sur une dépendance du domaine national. C'est cette opération-là a un nom. Cette opération a un nom. Quand tu veux qu'on te donne,
une partie du domaine national, qu'on fasse de toi le propriétaire de cette partie du domaine national-là. C'est ça qu'on appelle l'immatriculation directe. Et on est en train de dire quels sont ceux qui peuvent accéder à l'immatriculation directe. Et le chef de l'État dit, ou bien toute personne de nationalité camerounaise, à condition que l'occupation ou l'exploitation soit antérieure au 5 août 1974. Le 5 août 1974, c'est la date de publication de l'ordonnance qui fixait le régime foncier au Cameroun. Donc, moi, Élie Bilobe, je ne suis pas de Bikok. Si je veux avoir une partie du domaine national à Bikok, il faut que j'ai été là avant le 5 août 1974, que j'ai planté un cocotier, un bananier, etc. À ce moment-là, sur la partie-là, avec la reconnaissance des populations coutumières, c'est ce qu'on appelle la commission consultative, qui vient attester que oui, il était ici. Il est ici à Dibondari, il est né ici, on l'a tous vu, son père était là-bas. C'est eux qui cultivaient ici. À ce moment-là, on va donc donner un couvre de cette partie qu'il demande, sans qu'il ne soit forcément un autochtone de là. Mais moi, l'autotone, je n'ai pas besoin d'avoir fait une mise en valeur avant. Parce que c'est ça, là où mes ancêtres étaient. Voilà la première façon d'accéder à la terre au Cameroun. La deuxième façon, c'est vite. Oui. La deuxième façon, qui est prévue dans l'ordonnance de 1974, c'est la concession. Là, on n'a pas besoin que tu sois né avant 1974. Tu viens, tu dis à l'État, je vais faire une plantation ici. Sur 10 hectares. Tu déclines ton programme, ton projet. Je vais. Et puis, on fait réunir le village, etc. On examine tes limites, ce que tu demandes. Parce qu'il ne faut pas que ça empiète sur les terrains des autres, etc., etc. Et on te donne ce qu'on appelle une concession provisoire, qui dans les usages est de 5 ans souvent. Pendant les 5 ans, on te laisse donc faire ce que tu as prévu. 5 ans après, la commission consultative, avec le sous-préfet à sa tête, revient constater si tu as effectivement fait. Si tout est bien, tu as réalisé ce que tu as prévu, eh bien, on fait un procès verbal et on dit au ministre des Domaines, M. Kouvengo, il a fait effectivement ce qu'il avait prévu. Nous pensons que vous pouvez lui donner cette terre. À ce moment-là, le ministre des Domaines vous fait une concession définitive et ordonne au conservateur foncier de la localité de vous faire un titre foncier à cet endroit. Deuxième manière d'accéder à la terre. Mais là, nous sommes sur le domaine national. La troisième et la dernière manière d'accéder à la terre, c'est d'avoir la terre par le biais de celui qui l'a déjà avant. C'est-à-dire une transaction privée. Vous êtes, moi je suis propriétaire, je suis propriétaire du titre foncier 10612. Si vous allez au cadastre, au domaine, vous regardez les livres fonciers du département du Vouri, vous verrez le numéro 10612 Élie Bilobe. Moi, Élie Bilobe, je peux te vendre la terre. Et l'ordonnance, le décret du président Biya dit que chaque fois que je vends dans la terre, cela entraîne la mutation automatique du titre foncier que j'ai à ton profit. Il n'y a pas vente de terre sans mutation du titre foncier. Or, on voit dans les quartiers, on voit dans nos villes, on voit tout autour de nous, des gens qui disent qu'on leur a vendu la terre. Mais on n'a jamais muté de titre foncier. Soit parce que la vente n'a pas été légale, parce que la vente de privé à privé se fait par devant le notaire. Tout ce que les gens font dans les quartiers en dehors du notaire
constituent des infractions. C'est ce qui entraîne cette prolifération des litiges fonciers. Parce que les gens prétendent avoir acquis la terre, mais ils n'ont pas respecté le formalisme réglementaire. Et j'insiste pour sortir, pour dire à tout le monde, je le dis, il n'y a pas une seule émission. Vous connaissez mon attachement à cette question. Ceux qui n'ont pas de titre foncier n'ont pas de terre. N'achetez pas la terre, c'est quelqu'un qui n'a pas de titre foncier. C'est un bandit qui est en train de